L'actualité dans le monde fait de nous chevaliers de la plume, du micro et de la caméra, esclaves des faits et des événements qui se déroulent partout dans la société humaine. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de taille sur ce plateau dans le cadre de notre émission Place à l'invité pour parler des faits et des événements qui prennent corps en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial de Place à l'invité. Comme vous le savez fort bien, il y a peu, le gouvernement Sama II avait été installé après une ordonnance signée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au sein de ce gouvernement, nous avons remarqué des entrées étonnantes. D'un côté, il y a Vital Kamerhe, de l'autre, il y a Jean-Pierre Bemba, mais ça ne se limite pas là. Il y a aussi le grand Antipas Mbusa Nyamwisi. Cet homme, son nom est bel et bien connu dans la société congolaise pour certains faits et qu'on lui reproche et pour lesquels on l'admire. Je pense qu'avec un représentant du RCD-KML sur notre plateau, nous pouvons avoir de la lumière sur les motivations d'Antipas Mbusa Nyamwisi d'être membre du gouvernement Sama II sous la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, nous recevons Mumbere Kayambi Kims, qui est un haut cadre du RCD-KML, et avec lui, nous allons nous entretenir pendant ces 45 minutes pour convaincre. On le reçoit avec vous. Bonjour et bienvenue, Kims Mumbere. Bonjour, monsieur Benz Wanakawa. Kims Mumbere Kayambi. Je suis ravi d'être l'invité de votre émission aujourd'hui. Très bien. Tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes cadre au sein du RCD-KML, mais ceux qui nous suivent aimeraient bien connaître vos autres qualités. De par être membre cadre du RCD-KML, j'ai œuvré longtemps comme d'abord secrétaire de M. Mbusa Nyamwisi Antipas, ministre d'État actuellement. Et puis j'ai été expert à son cabinet au ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, avant d'être consultant aux Nations Unies auprès des observateurs militaires qu'on appelle renseignement militaire des Nations Unies. Pendant au moins une durée de 4 à 5 ans dans l'Est de la RDC. J'ai été aussi consultant à l'OMS comme officier de sécurité pour permettre à ce que les équipes des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, puissent se déployer dans des zones à résistance pendant la riposte contre Ebola en RDC, seulement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Actuellement, nous sommes dans la phase où nous devons reprendre encore quitter l'humanitaire pour la politique, en attendant que le cabinet du ministre d'État soit fixé. Nous sommes toujours cadres politiques au CDKML et souhaitons bon vent à notre chef qui est maintenant ministre d'État de l'intégration régionale à la République démocratique du Congo. Très bien. Vous avez compris avec moi que le CV est quand même géant, costaud en même temps, et ne soyez pas surpris que notre invité soit à même de se défendre ou de répondre à toutes nos questions, quelle qu'en soit la teneur. Première question, Kims Mumbere Kayambi, c'est quoi la santé actuelle du RCD-KML? Le RCD-KML a toujours résisté pendant des temps. Il y a une vague où ça devrait vaciller de la majorité à l'opposition. Il y a une vague où notre chef devait avoir été poussé à l'exil par un gouvernement fantoche qui, lui, de par ses valeurs républicaines qu'il a, ses qualités, et n'allait pas faire marche avec une équipe de certaines antivaleurs. Il a préféré faire d'abord un monde et regarder de loin comment ça se passait jusqu'à ce qu'il revienne. En revenant, le RCD-KML vivait activement au pays, quelle que soit la chasse à l'homme organisée par ce gouvernement qui a été mis en place avant que le président Antoine Félix Tshilombo ne prenne le bâton. Et le RCD-KML qui donnait espoir autrefois a encore redonné l'espoir quand le président Antipas Mbusa Nyamwisi, président évidemment du RCD-KML, a été encore de retour au pays par le biais du président Félix Tshisekedi, que nous remercions en passant. Donc nous croyons que ce parti qui a vécu tous les obstacles du temps passé, actuellement ça sera un parti
qui aura aussi à faire défi de ceux qui l'ont chassé et remonter avec tout le moral que j'ai vu sur terrain d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps que je venais de quitter Goma, Beni, Butembo et Bunia, où j'ai vu la population qui était en désespoir, en nommant juste ministre d'État Moussa Missi Andipas. Même ceux qui étaient sur les lits de l'hôpital avec des hypotensions, hypertension, tout s'est stabilisé. Ceux qui étaient dans le désespoir, tout semble marcher. La santé d'abord physique de la population, des citoyens, concitoyens, qui ont vu leurs fils, frères, hommes d'État, le vrai, revenir aux affaires et à donner espoir de redonner, rebooster le système afin qu'on puisse atteindre les objectifs fixés par le ministère de la décentralisation. Ok, moi je ne fais que tousser. Nous craignons quand même qu'il y ait certains règlements de compte, parce que quelqu'un qui a un passé politique aussi, qui a reçu beaucoup de coups, aujourd'hui au pouvoir, est-ce qu'il va régler les comptes ou pas? Nous espérons que ça ne sera pas le cas. Kims Mumbere, RCD, KML, d'ailleurs, ce n'est pas le seul parti qui porte le nom de RCD. Est-ce que c'était une coïncidence ou ces partis se trouvent avoir le même noyau, divisé dans le parcours? Et quand on ajoute KML, Kisangani, je crois, Mouvement de Libération, est-ce que vous pouvez nous expliquer à des termes clairs pour qu'on le sache ce qui a motivé pour que vous ayez un parti qui s'appelle non seulement RCD, comme le parti d'un autre compatriote congolais, porte la dénomination, mais KML, c'est quoi la motivation? D'abord, pour dire que vous m'avez dit que ce parti a connu un moment, ça risque de devenir une sorte de revanche, tout ça. Ça, sur les valeurs républicaines que M. Andipas Nyamwisi porte, il est chrétien. Il ne peut jamais régler les comptes à personne. Ceux qui font du mal aux gens aujourd'hui sont la plupart des chrétiens. Chrétiens, issus d'une famille chrétienne avec de bonnes valeurs. D'abord, de par lui, ce qu'il incarne, la personne, quand vous la voyez, vous sentez réellement que non, il y a un homme d'État, un vrai, qui, de par son charisme, dans sa simplicité, vous sentez que c'est une personne qui pardonne, digne d'être appelé homme d'État. Très bien. RCD le RCD-KML, c'est un rassemblement congolais pour la démocratie, créé à Kisangani, pour sortir du joug de RCD compact qui regorgeait certaines personnes avec leurs intérêts personnels, afin de créer le KML pour un salut public d'une population à sortir des gouvernements dictants, d'une rébellion autre à une rébellion du salut public. D'ailleurs, pour dire le vrai, c'est ce RCD-là qui a été le RCD de M. Moussa Nyamwisi Andipas, qui a été le pionnier de la réunification, avant même qu'on entame les processus de Sun City, Lusaka, tout ça. C'est de là que tire le socle de la paix en RDC en 2003. C'est du RCD Kisangani, Mouvement de Libération. Libération d'abord du RCD aux intérêts un peu particuliers, au RCD du salut public, pour que la population essaie d'avoir un RCD qui pourra l'amener à un processus de paix. Donc, le RCD-KML, c'est un parti de ses origines qui donne espoir au peuple congolais. Depuis un temps, on a du mal à voir même les drapeaux du RCD flotter sur les avenues, sur les rues de Kinshasa ou d'ailleurs. Nous avons comme l'impression que le parti est inexistant, en pleine inertie depuis plusieurs années, et aujourd'hui le parti renaît de ses cendres parce que c'est le pouvoir. Ce n'est pas question de survie sous le joug ou à tirer bénéfice des gouvernements que le RCD existe. Si vous avez essayé de parcourir les rues de Kinshasa, bien le parcourir en tant que journaliste, j'espère, d'investigation, vous aurez dit dire que le RCD, malgré que a été bousculé par un gouvernement passé, a eu à résister et ne sait pas non plus des problèmes créés pour l'étouffer, a créé même des partis, des petits partis pour essayer de bousculer au sein du RCD, pour essayer de bousculer ce système qui a résisté à tous ces genres de difficultés.
c'est un parti qui a eu même des députés malgré tous les problèmes, même si on pouvait ne pas vouloir qu'il existe un représentant, mais ce parti, à tous ces fléaux, a pu sortir sa tête. De 2011 à 2023, il y a toujours des représentants du peuple au sein de ce parti. C'est un parti qui existe, pas comme les 300 quelques partis sans représentants. Donc, parti mallette, parti de cadres, ça c'est parti d'État. De masse, parti... Parce que même dans des débats à travers les médias, c'est presque impossible de voir un jeune, un monsieur se présenter au nom du RCD pour débattre sur la situation du pays. Donc, comment le RCD laisse-t-il les enjeux de la République loin de lui? Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs étonnant de voir sur notre plateau un cadre du RCD qui vient répondre à nos questions. C'est pourquoi on veut savoir, est-ce parce qu'on est au pouvoir? Ce n'est pas forcément parce qu'on est au pouvoir, mais je peux même retourner la question en disant, soit vous habitez un quartier et dont on a servi par l'énergie électrique, ou soit vous manquez de télévision. Ça, c'est la situation de tous les Quinois d'ailleurs. Je ne serai jamais le seul à vivre dans un tel quartier. Ouais, évidemment, mais ceux qui ont du courant, ils ont toujours eu le temps de voir certaines émissions passées et il y a quelques représentants. D'ailleurs, bon, je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, les Congolais avaient été sensibilisés pour soutenir les FARDC. Oui. On n'a pas vu, on n'a pas entendu le RCD. Il y avait l'affaire RAM ici au pays. Les gens ont manifesté, les partis politiques aussi, pas de RCD. Il y avait des marches pour soutenir les institutions. Tu peux citer quelques partis pas de RCD. Avoir participé à toutes ces marches? J'en connais plusieurs. Il y a les CIDE, il y a au début ici, même le PPRD avec le FCC avait marché. Il y a beaucoup de partis. Il y a beaucoup de partis qui marchent. Il n'y a pas longtemps ici, Ensemble pour la République. Mais si tu parcourais le cadre d'organisation de toutes ces manifestations, tu vas voir que l'initiateur et l'initiative de toutes ces organisations viendraient toujours du président Antipas Mbusa Nyamwisi, du RCD-KML. D'abord, la question des taxes sur la télécommunication, c'est normal que ça puisse exister dans tout État qui se respecte, mais avec des textes qui réglementent tout ça. Et puis, parler des questions de soulèvement pendant des moments. Le RCD-KML a toujours été derrière les grandes organisations pour pouvoir soutenir le bien-être d'abord du Congolais. Parce que même au sein de certains gouvernements qu'on a déjà servi, on a eu le temps de faire au sein du gouvernement un syndicat pour essayer de booster le système à l'intérieur, ce qui nous a poussé même à partir de ce gouvernement, parce que nous, on forme un parti qui, tout ce qui concerne d'abord l'intérêt congolais, c'est ce qu'on défend. Quels que soient les intérêts personnels qui peuvent être au-delà de tout ce qui peut compter, mais pour le RCD-KML, c'est un parti qui, à son centre, c'est Dieu, le Congo et la loi, qui est sa devise. Donc, le bien-être commun des Congolais et ton bien-être à toi pour que tu puisses avoir aussi le courant à la maison pour suivre le RCD-KML, pour nous suivre. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous me suivez aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, pour parler bien que du RCD-KML, qui est le seul parti digne d'être appelé parti congolais pour le bien-être du Congolais. Très bien. Certaines formations politiques s'identifient aussi par rapport à leurs autorités morales, présidents ou initiateurs. Aujourd'hui, quand on parle du MLC, on voit Jean-Pierre Bemba, et il y a une image de marque qui colle Jean-Pierre Bemba. C'est quoi l'image de marque d'Antipas Mbusa Nyamwisi? Quand on parle de Mbusa, qu'est-ce qui doit passer dans l'esprit de la personne qui le cite ou qui entend parler de lui? Soit, autrement demandé, quelles sont les valeurs patriotiques qu'incarne Antipas Mbusa Nyamwisi qui peuvent faire de lui un homme à suivre par des Congolais? Voilà, c'est par là qu'il fallait partir. Un homme s'appelant Mbusa Nyamwisi Antipas. Quand vous attendez parler de M. Mbusa Nyamwisi Antipas, là, vous diriez directement qu'on parle d'un enjeu. C'est une personne à enjeu diplomatique et sécuritaire. Un enjeu politique. Il s'appelle Mbusa Nyamwisi Antipas. Lorsqu'on parle de Nyamwisi, tout le monde sous-attend une diplomatie forte, puissante, dans la région et la sous-région. D'ailleurs, depuis qu'il a été nommé, par son image, il y a déjà
des audiences en audience, des grands diplomates, des grands partenaires pour essayer d'aider à booster le système diplomatique congolais dans la région, dans la sous-région, parce qu'un homme de confiance est à Paris, un homme de parole est à Paris, pouvant rassurer et pouvant amener dans le processus de paix dans la région, dans le processus de paix et dans la sous-région, à tous les États autour de se mettre à table. Une personne capable. Les valeurs républicaines, patriotiques qu'incarne Mbusa Nyamwisi, qui fait son image de marque, sont lesquelles? Patriote. Vous dites que Mbusa Nyamwisi est patriote, pourtant, nous avons reçu des SMS, des appels même de la population de l'Est du pays, précisément du Nord Kivu, qui nous dit, pas tous, certains, nombreux d'ailleurs, pour nous, Mbusa Nyamwisi, c'est un guerrier né, un rebelle fait, un homme qui n'inspire pas confiance. Aujourd'hui, vous nous dites le contraire. Qui a raison entre vous et cette population qui s'exprime clairement? D'abord, admettre que vous avez reçu des SMS, ça que me les montrer. Montrez-moi vos SMS pour que je convienne réellement. Nous sommes sur le plateau, en dehors du plateau, le téléphone est là à tout moment. Il fallait le montrer même là pour prouver que non, on a dit que Mbusa Nyamwisi est pas digne de confiance. C'est largement faux si quelqu'un de l'Est, même ceux qui sont ici à l'Ouest, si vous les posez la même question, ils vous diront jamais, 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 cet homme est le pionnier pacificateur de ce pays. C'est le seul pacificateur qui, parce que la grande arme pour combattre tout ce qui se passe dans ce pays serait d'abord la diplomatie. La grande des forces pour exprimer, pour sauver le monde, c'est la diplomatie. Donc la guerre pour lui, c'est la dernière des variables sur lesquelles il peut recourir après avoir fini tous les pourparlers. Donc c'est un homme qui, au moins, de par ces images que vous voulez coller à lui, calme, tranquille, courtois, simple, non agressif. Franchement, ça incarne ce qui est le fruit du Saint-Esprit dans la Bible, si vous lisez bien la Bible. Donc, ce sont les vertus en lui qui impliquent, qui démontrent ce qui dérive de la personne même qui est non agressif, pas trop guerrier, mais protecteur évidemment du peuple congolais. Protecteur. D'ailleurs, il est ici de peuple. Ce peuple-là, c'est un peuple nandé. C'est le bouclier même, le bouclier de ce pays. C'est un peuple bouclier qui, si jamais ce peuple n'existait même pas vers les frontières, ce pays serait déjà envahi depuis longtemps. Alors, état fils de ce peuple-là, il incarne déjà, dès ses origines, un certain aspect, une certaine manière d'appréhender les choses, protection, d'abord du pays. Donc, pas vraiment ce que vous avez voulu coller à ce monsieur. Tout à l'heure, Kim Semumbere, vous avez cité les valeurs qu'incarne Mbusa Nyamwisi. J'attendais entendre parler de la loyauté, du respect de l'engagement et de la parole donnée. Ça, ce n'est pas venu. Je comprends pourquoi. Je me dis parce que Mbusa Nyamwisi a beaucoup tergiversé. Et la dernière fois en date, c'est la désolidarisation avec la coalition Lamuka dont il était l'un des acteurs. Et aujourd'hui, certains Congolais pensent que c'est parce qu'il avait vraiment besoin de se retrouver dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Non, 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 non. D'abord, quand on dit il est patriote, ça signifie il est loyal. Patriote. Pourquoi il a quitté la coalition Lamuka? La coalition Lamuka a été créée pour des raisons électorales et qu'après les élections et vu les scrutins et tout ce qui s'est passé pour avoir remporté par M. Antoine Félix Tshisekedi, président de la République, vu que le pays était d'abord dans un état chaotique, vu que ce pays était
d'abord hérité d'une gestion totale. Gabégie financière et tout ça. Crise, criminalité, guerre, tout ce qu'on peut appeler comme mot. Il aurait fallu un appui d'abord, M. Moussa Niamoussi, sachant que ce pays méritait mieux, croyant à la volonté du chef de l'État d'abord, de par le cadre qu'il a tracé devant lui. C'est un cadre stratégique de développement du pays qui est réparti dans les 145 territoires. Ce programme qui est de loin mieux, bien que ce qu'on appelait autrefois, si pas modernisation de modernité, c'est pas comment révolution de la modernité. C'est un programme macabre qui existait, mais le chef de l'État vit sa vision. Voyant dans le vous êtes en train programme. de répondre à la question pourquoi s'est-il désolidarisé Mais voilà, de la coalition Lamuka? vu qu'il y a un cadre de gestion du pays qui cadrait avec sa philosophie, tracée par le président Félix Tshilombo, en regardant dans l'agenda tracé, chronométré, réparti entre partenaires locaux et internationaux, il a vu que c'était aussi sa vraie vision. Parce que dès le départ même, il pensait être à charge d'une décentralisation digne à tracer même les routes de secteur agricole, ça et là. Mais comme le chef de l'État avait déjà aussi la même idée, pourquoi ne pas adhérer à quelqu'un qui a une idée comme la vôtre, que vous pouvez faire passer calmement, dignement, en gérant avec lui, en voyant comment ça se passe, promettrait que ça évolue, que de rester dans un système qui, autrefois, venait d'échouer et actuellement, on pourra maintenant agir à l'intérieur du système pour booster, amener le pays à devenir, à aller de l'avant. Ceux qui nous suivent ont compris que vous avez du mal à répondre clairement à notre question, mais on passe. Et même vont répondre à partir de leur fauteuil là où ils nous suivent. Peut-être que la question semble être très amère. Alors, aujourd'hui, Moussa Niamoussi, membre du gouvernement, ministre d'État en charge de l'intégration régionale. D'abord, je voudrais, puisque vous êtes avec lui, faire comprendre aux Congolais qui nous suivent à quoi ressemble un ministère dit de l'intégration régionale. Merci pour la question. Néanmoins, vous avez failli faire de ne pas comprendre et à vouloir faire passer la question comme non répondue. La question avait déjà été répondue. Cet homme digne, loyal, qui n'a jamais été reproché même d'un seul sou volé dans sa poche, donc argent sale depuis tout le temps. On l'a cherché gauche-droite, bas à haut, tous ses comptes, net, tout son parcours, net, gestion par les partenaires. Je vous dis, la confiance est lui donnée par tous ceux qui doivent amener l'aide au pays est déjà rétabli. D'ailleurs, tout le monde va revenir. Il y a le processus, vous avez posé une autre question, je suis en train de citer, ne vous en faites pas, je vais y arriver. Vous venez de poser une autre question par rapport à ce qu'il gère et ce qu'il pourra gérer. Cet homme qui a autrefois géré la diplomatie congolaise. Non, nous posons la question pour faciliter ceux qui nous suivent. Évidemment. C'est quoi le ministère de l'intégration? Je comprends bien. D'abord, cet homme à qui on a donné la charge de gérer le ministère d'État de l'intégration régionale, cet homme, c'est le seul homme congolais. Si on pouvait trouver un autre Moussa Niamoussi partout pour gérer cette question, ça serait l'idéal et tout serait déjà parti de très loin. Donc, l'intégration régionale étant à sa charge, c'est le processus qui consiste à surmonter d'un commun accord les obstacles politiques, sécuritaires, physiques, économiques et sociaux qui séparent les pays de leurs voisins. C'est-à-dire collaborer à la gestion des ressources partagées et des biens communs régionaux. C'est ça la charge du ministère de l'intégration régionale. Très bien. Kims Mumbere, aujourd'hui, ce ministère est patronné par Moussa Niamoussi. Je sais que vous prenez des moments d'échange. Quels sont les défis qu'il s'est déjà assignés maintenant qu'il est ministre de l'intégration régionale, connaissant la situation actuelle de la RDC sur le plan régional? Déjà, dans son discours de remise et reprise, qui s'est effectué et réalisé
entre le 30 et le 31 mars, il a fait appel. Si vous avez son discours, sa première mission, c'est de mettre un processus de démobilisation des forces étrangères, plutôt que d'armées étrangères, même locaux, qui, depuis tout le temps, ont créé des problèmes au niveau de la frontière, d'où les RDF, Rwanda Defense Force, FDLR, IEDF, des forces étrangères qui, depuis longtemps, ont servi au nord, Grand Nord, à l'est de la RDC. Dans son discours, il a déjà entamé un processus de consultation. Vous avez vu en audience les membres du CAC, SADC. Hier, c'était avec l'ambassadeur suédois pour voir comment amener tout le monde à table afin de trouver un dialogue, un processus, un consensus, de retirer par une convention, une concertation avec toutes les forces, dans l'amiable, dans les pays étrangers, comme à l'intérieur du pays, les amener à trouver un consensus pour les permettre d'être réinsérés dans leurs États, ramenés dans leur pays d'origine, ou ceux qui sont du pays, réinsérés au sein de la société congolaise, ramenés à la vie normale. Donc, le processus est déjà là. En peu de mots, puisqu'il s'agit de Moussa Niamou, si on peut espérer qu'il réussira cette mission en ce peu de temps qui lui est imparti. On espère et on sait qu'il y aura un processus digne et que tout le monde viendra à table par son appel, vu depuis longtemps que, depuis 2003, il a amené tout le monde et que peut-être à un certain niveau, ceux qui ont géré après lui n'ont pas pu gérer le processus, à le ramenant, il y aura déjà un espoir, il y a déjà l'espoir, la vie, même ça a bougé dans la forêt depuis qu'il a fait l'appel. Tout le monde a dit, voilà quelqu'un qui va faire attendre nos voix, qui lui, en tant que Congolais, ne peut jamais déranger pour des raisons autres afin que la guerre continue. Lui, c'est la paix. Il s'appelle Messie la paix. Très bien. Le pionnier de la réputation depuis. En tant que parti politique, je crois bien que le RCD-KML défend plusieurs idéaux qui touchent à la vie de la République. Mais aujourd'hui, on confie au leader de ce parti le ministère d'État, ministère de l'intégration régionale. Je vous pose la question, ceci vous arrange ou vous pensez qu'il en fallait mieux que ça pour que vous serviez efficacement la République selon les aspirations du parti? Un Congolais digne n'a pas besoin de tel morceau, tel autre morceau pour servir son pays. Le premier esprit qui doit venir dans un Congolais responsable, c'est de servir son pays à tous les niveaux. À la chefferie, au village, à la cité, commune, ville, province, pays. Le premier sentiment des patriotes et des citoyens, c'est de servir le pays à tous les niveaux où on le met et de relever les défis. Le ministère de l'intégration régionale, c'est d'abord une des priorités. Depuis longtemps, on aurait dû commencer par là et continuer avec. On serait déjà loin de tout ce qu'on peut attendre comme défi à relever actuellement à 2023. Donc, attendu, inattendu, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut est là. Il va s'assortir et vous serez témoin. Et je passerai ici, et vous serez en train de dire, voilà, on aurait bien voulu l'avoir depuis longtemps. Très bien. Une question peut-être provocatrice, peut-être des curiosités, mais c'est quand même une question importante et profonde. Il y a peu, nous connaissons l'histoire des conflits dans notre pays. Jean-Pierre Bemba, autrefois rebelle, ça il faut le reconnaître, Moussa Niamou ici aussi, s'accusait beaucoup. Il y a même beaucoup de secrets que nous connaissons de l'un tout comme de l'autre qui ont été livrés par chacun à chaque fois qu'il avait l'occasion de s'exprimer par rapport surtout aux conflits armés.
Aujourd'hui, j'aurais la Jean-Pierre Bemba, curiosité de savoir quels sont les secrets. Quels secrets? Vous avez dit ça a été livré. Si ça a été livré, ce n'est pas plus le peuple, des secrets. Dites-moi quelque chose. autrefois secret, puis livré. Comme quoi, par exemple? On nous parle, par exemple, des exactions que Jean-Pierre Bemba et sa milice auraient entretenues dans la partie est de la République, des tueries, massacres et consorts. Ça, il y a beaucoup de rapports qui en parlent. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba et Antipas Moussa, membres du même gouvernement, ce n'est pas du poison, ça. Quel sera le climat? Les hommes d'État. Vous reconnaissez Bemba comme un homme d'État? Les hommes d'État n'ont jamais fait une chose pour détruire un pays. C'est juste pour un développement, la construction des pays. S'accuser autrefois de ceci, de cela. Aujourd'hui, vous savez, moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi ne pas changer dans ce monde qui change? Pourquoi ne pas se convertir? Pourquoi les êtres humains n'acceptent pas vraiment la vie qui existe entre quitter un monde et notre monde? Quand les hommes d'État s'attendent pour leur propre pays à le gérer, même si autrefois ils ont eu des différends, cela ne signifie pas qu'ils ont dit à se tirer dessus ou à vouloir se décapiter. C'était juste pour des réseaux d'idées, des chocs, d'ailleurs duquel aujourd'hui on a entamé un processus bénéficier de certains qui ont passé longtemps au pouvoir ici, vous les avez vus, et je suis même que vous avez roulé carrosse avec eux, d'ailleurs son petit canapé, mais actuellement, qui comprennent quand même que nous, on ne méritait pas la place de ces gens-là. Nous allons les observer. Ils n'ont même pas marché contre le gouvernement parce qu'ils ont dit que ce sont ces gens qui méritaient réellement les places qu'ils ont. Alors, croyez-moi que ces gouvernements mis au point ce réaménagement par les grands poids lourds dans le système, ça a déjà commencé à avoir ses effets. Et ses effets positifs. Moussa Nyamwisi n'est pas un novice dans le gouvernement. Heureusement que vous le connaissez. Il a déjà été ministre plusieurs fois à des postes similaires ou quasi similaires à ses fonctions actuelles. Est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan d'Antipas Moussa Nyamwisi pour lequel nous pouvons espérer que cette fois-ci, il a le plein droit de bénéficier de la confiance du peuple? Le bilan de M. Moussa Nyamwisi, Excellence Moussa Nyamwisi Antipas, est largement positif. Constitué de quoi et de quoi? De par la coopération régionale qu'il a gérée de la réunification, qui a donné espoir, qui a donné un processus, qui a entamé un processus de mobilisation des forces négatives des pays limitrophes, entre autres Rwanda, Ghana, même vers le Boro du Soudan là-bas. Ça a montré un temps de paix pendant un moment parce qu'il y avait déjà des dialogues à Maniléo. C'est de par sa gestion que tout ce processus est lié à Maniléo. Il a été aux affaires étrangères et coopération internationale. Puis il a continué avec les mêmes processus. Je me souviens même qu'il était parti en juillet 2007 à Kassik, dans un centre de cantonnement des FDLR. Des FDLR avec le ministre de la Défense à l'époque, le gouverneur des provinces, pour le processus de rapatriement de ces forces négatives qui étaient dans ces coins-là. Même si certains politiciens qui, quand il a entamé ce processus, c'est comme s'il a levé une poule aux œufs d'or pour certains qui voulaient s'en servir un peu plus tard dans ce que nous voyons à l'Est. Mais déjà, de par sa façon de voir des choses, des livres de choses, toutes ces forces étaient déjà prêtes à retourner chez eux. Pour dire, c'est l'homme qui a aspiré confiance. Et puis, à la décentralisation, en arrivant le premier à être ministre de la décentralisation et aménagement du territoire, a donné un goût à un développement local, à un gouvernement local, a montré l'importance
et d'une chefferie, des territoires et d'une province dans la gestion de tout un État en créant un cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Donc, dans ce cadre où il y avait même le principe juridique de gestion de la caisse de péréquation des provinces, donc le partage des ressources de toutes les provinces, afin que partout on puisse avoir la vie, il a donné un espoir jusqu'à aujourd'hui que personne n'a jamais ramené même dans ce ministère de la décentralisation. D'où, à l'intérieur régional, je sais qu'avec le président actuel qui a la volonté d'aider le pays, la volonté de développement, Moussa Niamoui, c'est l'homme de la situation. Et parmi le bilan que je vais vous tracer, juste une synthèse, c'est à titre synthétique comme dans une émission, je suis qu'on va continuer à côté. C'est l'homme à qui il fallait croire depuis tout le temps, pouvoir aider ce pays à remonter la pente longtemps courbée. Après avoir cité toutes ces prouesses de la part d'Antipas Moussa Niamoui, si on se pose la question, si réellement il a positivement servi la nation congolaise, pourquoi se retrouver en exil? C'est que d'aucuns pensent ou qualifient d'un simple victimisme politique de la part d'Antipas Moussa Niamoui. Je me demande si vous avez la réponse ou vous voulez la réponse. Parce que je ne comprends absolument pas comment quelqu'un qui se trouve dans une ferme peut vous demander quelle est la couleur du lait. Avez-vous déjà mélangé l'eau à l'huile? Quel résultat vous trouvez? Moussa était ministre dans ce pays, sous le régime de Joseph Kabila. Vous dites qu'il a bien servi la République. Et juste après, il s'en va en exil. Quel est le mal qu'il a fait à la République pour qu'il soit recherché, pour qu'il soit indésirable sur la terre de ses ancêtres? Le chrétien et le diable. Qu'est-ce que fait sa prière auprès du diable? C'est une menace. Et il a servi au sein des systèmes qui étaient là juste pour cisser, pour presser ce pays. Vous avez compris, pour presser le pays comme un citron. Ces gens-là qui ont créé un système je dirais quoi, un système virtuel d'autofinancement personnel à détriment de tous les pays, où certains gens affirment qu'ils avaient des cartes, où ils tirent seulement en volonté, et que ça sort, ça tire. Et ces gens-là, l'homme qui est lui, même l'argent d'émission, les frais d'émission, s'il ne l'a pas effectué, m'a toujours demandé, initie la lettre de restitution des fonds au trésor public, fait la copie au chef de l'État, Premier ministre, ministre du Budget et Finances, et l'homme-là, qui ramène l'argent du pays, de l'État, au trésor public, parce qu'il n'a pas à consommer, même s'il organise une manifestation, une colloque, la SADC, et que ça n'a pas eu lieu compte tenu de certains enjeux du temps, il trouve quand même les moyens, il trouve le temps, le moyen de remonter, de retourner l'argent au trésor public. Je pense que c'est un oiseau rare, très rare même dans ce pays. Moussa Niamoui, c'est l'oiseau rare qu'il fallait avoir chez tout le monde. Si tout l'argent que ces gens ont volé, ça et là, pour créer, acheter des concessions, au détriment des concessions publiques, qui ont fait, si tout ça, ça rentrait au trésor public, imagine ce que ça peut faire comme milliards. Vous pouvez avoir un budget de 100 milliards dans ce pays. Mais comme il y a des personnes riches plus que le pays, parce qu'ils ont cissé notre pays, et que la personne qui les interdisait de procéder de la manière ne pouvait pas supporter ça longtemps, il les a laissés faire gérer d'abord, comme ça nous allons les évaluer, et on les ramènera à rendre compte tôt ou tard. Il connaît, il sait, et on peut le pointer, il va les amener, et ces gens-là le payeront. Ils payeront dans ce pays, parce que les gens honnêtes qui ont servi le pays, comme Moussa Niamoui ici, les gens dignes comme fils de ce pays, qui n'ont jamais voulu garder l'argent comme le dit Kim ce pays. Les gens qui roulent carrosse, dernier cri ici de 200 000 $, 500 000 à détriment d'un enseignant. Même sur l'actuel gouvernement, nous sommes en train de voir ça. Non. Nous sommes petit à petit vers la fin de l'émission. Quel est l'état actuel de relation entre Antipas Moussa Niamoui et Joseph Kabila Kabange, qui a fait de lui plusieurs fois ministre parce qu'il lui faisait confiance,
parce qu'il croyait en ses compétences. Et voilà. Est-ce que tu peux, en gros, reposer la question avec les noms que tu as cités? Joseph Kabila Kaborgé, ancien président de la République, sénateur à vie aujourd'hui. Quel est le type de relation qu'ils ont aujourd'hui avec Moussa Nyamousse? Autrefois, André, au gouvernement de l'Union nationale, Moussa Nyamousse était un homme qui, de par les premiers accords pour la réunification du pays, a cru faire à quelqu'un qui pouvait aider le pays à avancer. Il a été ministre par consensus, c'est par le poids politique qu'il représente dans ce pays, le poids du leadership qu'il a dans ce pays. C'était mérité, ça n'était pas question de dire qu'on l'a fait confiance. Il avait déjà la confiance dès le départ du peuple congolais qui croyait à lui pour croire. D'ailleurs, là, il a désisté à faveur des autres Kabila, je me souviens. Qui, lui, de son côté, je ne sais pas si il en a profité. Il en a profité pour son concitoyen qui lui croyait qu'on était dans le même bateau, mais il a vu que ce bateau allait couler vite et que la personne qu'on avait fait capitaine ne finirait plus confiance. Il a préféré lui laisser couler, évidemment, avec tout le matelot, tout ce qui était dedans. Nous avons vu partir tout le monde et on ne sait même pas retrouver les traces jusqu'à l'heure actuelle. Ils ne sont plus en bonne relation. Ah, la relation là, ça n'a jamais été personnel. Ce sont des relations d'État qui finissent selon la façon dont les choses se gèrent. Quand vous trouvez que c'est éviter de conduire avec quelqu'un qui n'aime pas votre pays, qu'allez-vous faire vous-même? Kims Mumbere Kayami, puisque c'est vous que nous recevons, parlons un tout petit peu de vous. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, parce que vous êtes jeunes, veulent faire la politique vive. Vous l'avez commencé depuis un peu plus longtemps. Beaucoup de jeunes veulent, au nom du changement ou du rajeunissement de la classe politique, ils veulent se retrouver dans les institutions du pays, à l'hémicycle, pourquoi pas, au Parlement. Et est-ce que vous avez aussi des ambitions politiques, vous personnellement, quoique marchant derrière ce gros éléphant qui est Antipas Moussa? De par les sciences que je fais, qui sont les sciences du pouvoir, les sciences politiques et administratives, actif d'abord comme citoyen à l'université de Kisangani, où j'ai fait aussi cursus jusqu'à mon diplôme de graduat, avant de venir à l'université de Kinshasa, de Lovanium, ex-Lovanium, politologue, analyste de formation. Je pense que la politique ne devrait pas être considérée comme un métier. C'est d'abord un art, une vocation. Et tout le monde ne doit pas s'amener dedans pour vouloir satisfaire ses besoins. Les ambitions, les sciences que nous avons faites nous amènent à être appelés honorables avant même d'être élus, être votés par le peuple. Parce que c'est l'organisation de la superstructure d'un État, du bien-être de la base au sommet, ce qui fait de nous des personnes idéales pour amener ce pays. Si jamais on commençait à entrer dans le processus, je suis sûr d'ailleurs, je vais être élu, je suis candidat. Candidat député national ville de Butembo, Mumbere Kayami Kims, un espoir, une énergie nouvelle. Est-ce que vous avez invité vos potentiels électeurs à s'enrôler massivement dans cette partie? Très massivement. Alors, d'ailleurs, participer à une initiative de la prorogation de la période d'enrôlement. Très bien. Puisque nous sommes à la fin, je vous donne une occasion en or. Vous regardez cette caméra droit dans les yeux et vous passez en 1 minute un mot à toute la population meurtrie de la partie est de la République, celle de Butembo surtout, qui vous attend dans les jours à venir comme candidat à la députation nationale dans ce coin. Peuple du Kivu, peuple du nord, du grand nord de Butembo, Beni Lubero, peuple de l'Ituri, espérons encore à une paix. Nous avons notre fils qui est dans le processus, d'ailleurs il gère le processus de démobilisation, réinsertion, intégration des forces vives et négatives aussi, dans le processus de paix.
vous avez cru au passé, il a fait, il le fera aujourd'hui comme avant. Et je suis là, je viendrai, je vais aider, je serai votre interlocuteur auprès du gouvernement. Je vais défendre le plus démunis, les paysans, les non reconnus. Il sera toujours reconnu aussi, bien que nous reviendrons vers l'hémicycle, vous défendre, dignes. Nous les avons observés faire, mais ils vous ont oublié. Mais nous, on le fera mieux, bien que quiconque. Sans peur, sans complaisance, croyez-moi, nous y arriverons avec votre appui, avec votre soutien. Merci au peuple nandais, qui est mon peuple agriculteur. Vous, par la foi, par votre courage, vous réintégrez, vous irez encore dans vos champs, comme nous, on est cultivateurs, agriculteurs. Nous allons lutter jusqu'à la dernière énergie afin que la paix revienne chez nous, pour que le développement de l'agriculture, l'élevage puisse redonner espoir, puisse bloquer toutes ces personnes qui sont là pour importer des vivres et que nous, on donnera à nos frères à moindre coût parce que nous sommes patriotes. Très bien. Il s'appelle Kims Mumbere Kayambi. Il est haut cadre du parti politique RCD KML. Il est politologue de formation. Il a accepté de disponibiliser son temps, de disposer son temps pour répondre à nos questions sur ce plateau de Place à l'invité sur votre chaîne, bien entendu, Télé Plus. Nous lui disons un grand merci d'être venu. Nous disons aussi merci à vous, peuple congolais, qui avez trouvé l'occasion de nous suivre à travers cette émission. Merci, pourquoi pas, à toute l'équipe technique qui s'est donné corps et âme pour nous offrir cette belle recette. Merci à mon patron, Jean-Marie Kassamba. Merci à Nadine Kassamba. Merci à vous tous. Nous nous revoyons à l'édition prochaine. Bye bye. Merci.